rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en juin dernier, notre commission avait affirmé que, je cite, « la crise que connaît le secteur du sport était profonde et durable » et regretté qu'à cette date, aucun plan de relance digne de ce nom n'avait été présenté et mis en œuvre. Il aura fallu attendre 8 mois pour que le Gouvernement prenne la pleine mesure du choc auquel le mouvement sportif est confronté depuis mars dernier et réagisse au travers d'annonces successives à mesure que la situation du secteur se détériorait. Une première étape, trop modeste, avait consisté en la mise en place en juin 2020 d'un fonds de solidarité de 15 millions d'euros afin de soutenir les petites associations sportives, fonds reconduit en 2021. La présentation du PLF 2021 a constitué une deuxième étape plus significative, avec d'une part une hausse des moyens de l'ANS, l'Agence nationale du sport, et d'autre part la mise en place d'un plan de soutien au secteur du sport. L'ANS bénéficiera de la totalité du produit de la taxe Buffet, soit 74,1 millions d'euros, ce qui représente une hausse globale de 34,1 millions d'euros. Nous nous réjouissons du déplafonnement de cette taxe qui constituait une revendication ancienne de notre commission de la culture. L'annonce d'une enveloppe de 122 millions d'euros sur 2 années, portée à 132 à l'issue de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, a constitué une autre annonce importante. Nous avons été nombreux à partager le sentiment du mouvement sportif exprimé en octobre dernier, selon lequel le plan de relance n'était pas équilibré, puisque seulement 21 millions d'euros étaient destinés aux clubs. Afin de répondre aux conséquences du huis clos dans les enceintes sportives, le Gouvernement a annoncé la création d'un fonds de compensation billetterie doté de 110 millions d'euros. Outre le fait que cette somme ne représentera qu'une petite partie des pertes des quelques 150 structures qui peuvent y prétendre, nous aurions souhaité que ce fonds perdure au moins jusqu'à juin 2021, puisqu'il est peu probable qu'un fonctionnement normal soit rétabli d'ici là. La troisième étape a été marquée par plusieurs annonces faites par le Président de la République le 17 novembre dernier, dont la création du Pass Sport. Ce dispositif doté de 100 millions d'euros devrait voir le jour en 2021, afin d'aider les publics les plus fragilisés à accéder à la pratique sportive. Je propose depuis 2 ans la création d'un dispositif similaire et rappelle qu'il doit être articulé avec les initiatives des collectivités territoriales afin d'atteindre un montant d'environ 300 euros concernant coût de la licence, cotisation au club, équipements divers. Un ciblage large de cette mesure sur les 14-20 ans et sa pérennisation me paraissent souhaitables. Par ailleurs, il est vital d'abonder le fonds d'urgence pour les fédérations d'environ 10 millions d'euros. Une dizaine d'entre elles, je devrais peut-être dire une douzaine d'entre elles, se trouvent dans une situation hautement préoccupante. En conclusion, ce budget présente de vraies avancées, notamment sur la préparation des Jeux Olympiques, le laboratoire de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, le maintien des CTS dans le giron de l'État. Mais les mesures de soutien au secteur du sport auront été trop tardives, ce qui n'a pas permis d'en assurer le financement complet dans ce PLF 2021. Notre commission a donné un avis favorable à l'adoption des crédits, non sans insister sur la nécessité de clarifier au plus vite le financement des annonces du Président de la République et de prolonger les dispositifs au moins jusqu'au printemps 2021. Je vous remercie de votre attention.